Ça va? Tu veux que je parle pour entendre quelque chose? Ça va, ça va. Bon, Voilà. donc tu as accepté de prendre ici les responsabilités de secrétaire général et effectivement donc tous les gens qui soutiennent le travail de la Société biblique, je pense, sont un peu curieux de savoir à qui ils vont avoir affaire à l'avenir. C'est vrai que la Société biblique ne change pas souvent de secrétaire général. Généralement, ceux-ci restent en poste au moins une bonne dizaine d'années. Donc voilà, moi je voulais te poser la question de savoir, bon, comment en es-tu arrivé là? Quel a été un peu ton parcours? Je sais que tu as touché à beaucoup de choses, à beaucoup de domaines dans ton parcours professionnel. Alors bon, est-ce que tu peux nous dire un peu les grandes lignes de ce parcours? J'ai touché à beaucoup de choses qui sont des choses qui touchent à la créativité, toujours, Oui. à l'image, à l'écriture, à la reformulation. Travailler sur des produits d'ailleurs qui sont distribués par la Société biblique, Oui. Pour les enfants essentiellement. Et donc, peut-être c'est une façon, en tout cas ce qui m'a touché, ce qui a fait vibrer quelque chose, c'est cette idée de pouvoir se donner davantage à ça. C'est-à-dire de se dire, si l'idée première c'est comment porter plus loin la pertinence de la parole aujourd'hui, de la Bible aujourd'hui, comment la reformuler. J'ai expérimenté ça un petit peu à travers des produits pour enfants, c'est-à-dire que c'est de se dire comment est-ce que ça peut encore toucher quelqu'un aujourd'hui, cette parole, et comment, à commencer par les enfants, comment ça peut toucher des enfants, des petits-enfants ou des adolescents qui se diraient ok, on dirait vraiment que ça vaut la peine, on dirait vraiment que Donc c'est pertinent, quoi. Cette dynamique de la communication qui finalement Oui, a dirigé sans doute. tout ton parcours, Oui, vu que tu as touché au théâtre, tu as touché à donc l'écriture, la scénarisation, l'image, l'expression par l'image, c'est toutes des choses, en effet, travailler sur des documentaires, travailler en radio, tout ce qui permet de dire les choses et souvent de les dire autrement. Pour la Bible, je dirais, alors ça touche à ma foi, évidemment, c'est ce qu'il y a peut-être de plus vif, justement, de se dire comment faire en sorte que cette parole passionnante soit passionnante pour le plus grand nombre. Et je crois que tous ces outils-là sont des outils très, très puissants. Oui, Par exemple. Je pense effectivement que c'est ce qui a séduit le conseil d'administration, si on peut parler de séduction, parmi les candidatures qu'il avait reçues pour ce poste de secrétaire général, c'est cette créativité, cette envie de communiquer en utilisant les moyens modernes. Et donc, moi je me réjouis vraiment de ce que le travail de secrétaire général puisse prendre cette dimension-là. Surtout, je pense que tu en es bien conscient, nous travaillons dans un contexte particulier, celui de la Belgique, de la vieille Europe très sécularisée. Et bon, le défi de pouvoir communiquer le message de la Bible dans cette société-là, bon, c'est un défi important. Il faut pouvoir tenir compte de cet environnement dans lequel on le fait. Je pense qu'il y a cette part-là qui est encore à apprivoiser, mais qui tient compte de l'héritage. Donc autant il y a des projets et des envies, cette créativité-là, autant je pense que l'enjeu pour moi va être aussi d'accueillir l'héritage de tout ce qui a été fait, notamment par toi, je dirais essentiellement, puisque c'est ce relais-là que je prends. Donc comment prendre soin de cet héritage, de tout ce qui a été posé, de tout ce qui a déjà été réfléchi, s'appuyer sur ce qui a été fondé pour se dire, tiens, à partir de là, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on va plus loin, pas dans le sens comment est-ce qu'on fait mieux, comment est-ce qu'on va plus loin. Surtout qu'on travaille en collaboration avec des églises qui ont leur tradition, leur prendre soin de cette héritage de foi, bon, et on est au service aussi de ces églises, mais on veut aller à la rencontre de gens qui peut-être aujourd'hui n'en ont rien à faire de la Bible, en leur disant mais et si vous essayez de découvrir les richesses qu'il y a dans cette bibliothèque-là, bon, essayez de stimuler ça. Évidemment, ce n'est pas toujours facile. Surtout quand on a les moyens limités d'une société biblique. Voilà. Oui, et en même temps, je pense que la force de la créativité, c'est de susciter ou l'imaginaire ou la sensibilité, ou les deux. Et je pense que ça, c'est pas forcément des choses qui coûtent une fortune. C'est essayer de trouver la façon de faire vibrer ça. Et ça peut se faire, oui, par l'image, par le son, par la reformulation. Je sais que je répète ce mot-là beaucoup, mais ça me semble être un mot
juste par rapport à que faire de la Bible aujourd'hui. La reformuler ne veut pas dire la recommencer, ça veut dire être, Non, voilà ce qu'elle est. Comment est-ce qu'on peut dire ce qu'elle est à un monde qui perd complètement le contact avec ça, c'est un mot-clé dans le travail des sociétés bibliques. Nous travaillons non seulement dans le cadre d'une société biblique localisée en Belgique, mais aussi dans le cadre de l'Alliance biblique universelle. Et cette reformulation dont tu parles, c'est un des objectifs majeurs des sociétés bibliques. Quand on parle de traduction ou de révision d'une traduction, c'est toujours ces soucis de trouver une formulation qui va être parlante pour celui qui va découvrir la Bible. Peut-être pas pour celui qui va être surpris parce qu'il la connaissait en d'autres termes, mais qui va la découvrir tout simplement parce qu'il ne la connaît pas. Oui. On peut avancer en réfléchissant à... Voilà, on est en 2016, bientôt, tout va très vite. Je me dis souvent, c'est invraisemblable comme la mentalité change, et aussi peut-être parce qu'on est dans une saison de ce monde qui est en décrochage avec des valeurs du passé. Des valeurs du passé, c'est aussi... alors ça peut être la culture populaire, mais c'est surtout cet héritage de l'humanité avec lequel on débranche toutes les prises, quoi, en disant ben, en fait on n'a pas besoin du passé, on n'a pas besoin du sacré, on n'a pas besoin de... Voilà, et on vire tout ça et on s'invente une nouvelle façon de faire. C'est fragile parce qu'on avance sur un terrain qui n'est absolument pas fondé. Et l'idée, c'est de se dire mais souvenons-nous justement de ce qu'ils nous font, nous, dans cette humanité. Peut-être c'est justement le moment où on en a le plus besoin. Oui, moi j'ai souvenons-nous de notre héritage d'humanité. C'est en tout cas ma conviction, et ce qui a été le moteur de mon travail pendant ces années au service de la société biblique. Bon, bien sûr, tu prends connaissance des différents aspects du travail. Ça fait quelques jours que nous collaborons, nous découvrons le champ d'action, tout le champ d'action d'un secrétaire général d'une société biblique. Mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'imaginer, de penser à des projets particuliers qui te tiendraient à cœur dans le cadre de cette responsabilité? Oui, il y a beaucoup de projets. Évidemment, les projets qui... Alors moi, j'apprivoise maintenant toute la part entière de la responsabilité et des tâches du secrétaire général, y compris donc aussi les tâches plus pragmatiques, plus concrètes, plus administratives. Viennent des projets qui sont des projets de créativité, évidemment, qui sont des projets qui touchent à ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire faire venir jusqu'ici, des groupes d'enfants, des groupes des associations, des groupes d'adultes peut-être aussi, pourquoi pas, des groupes d'adolescents, et toucher à de la sensibilisation, toucher à la réactivité, c'est-à-dire comment les mettre en contact avec cette matière-là et les faire réagir. Alors ça peut être simplement des groupes où on peut discuter ensemble, susciter ça, sensibiliser dans ce sens-là, mais ça peut être aussi aller chercher leur créativité. Il y a un des projets qui est d'écrire un livre sur un choix de beaux personnages de la Bible et de les faire chaque fois, donc après avoir entendu le récit biblique, de les faire écrire leur ressenti du récit biblique. C'est-à-dire, chacune de ces personnes, comment est-ce que des plus jeunes que nous, des plus jeunes que moi, des plus jeunes que même la génération qui me suit, peuvent aujourd'hui, dans leur jeunesse, dans leur premier élan à la vie, être sensibles à la vie de ces personnages bibliques. Si la Bible a bien une cohérence, c'est de nous parler de l'humain, de qui est l'humain sur cette terre. Ça, oui. Et donc de se dire, chacun de ces personnages, comment est-ce qu'il le ressent? Chacun a vécu, et c'est à travers ce vécu qu'il a rencontré Dieu, qu'il a appris à le connaître. Dieu s'est révélé à lui à travers son vécu, et c'est donc à partir de là que tu aimerais à partir de là, c'est-à-dire une façon de se réapproprier la Bible, dès le plus jeune âge. Voilà, c'est un des exemples. J'ai dit des adultes pour peut-être d'autres raisons, mais les enfants ou les jeunes ou les ados, ça pourrait être pour ça. Comment ils pourraient, à travers la créativité, à travers la sensibilisation à cette parole, à la Bible, se réapproprier la pertinence de ça dans leur vie aujourd'hui. Et ça, je crois très fort que la réappropriation, c'est une manière de vivre les choses, de les choisir. C'est-à-dire dire... Oui, ça me parle, non, ça ne me parle pas. Si ça me parle comme ça. Et voilà, moi, si on me raconte l'histoire de la vie d'un personnage biblique, voilà comment moi je la reformule. Voilà, d'autres projets, bien sûr, mais qui touchent... Il y a des projets qui touchent aux besoins, c'est-à-dire comment... Voilà, des besoins de... Voilà, il y a des Bibles à distribuer, quel serait le format de la Bible, comment rendre une Bible, même très bon marché, plus attractive,
comment susciter des choses très concrètes de la Bible qui reviendraient dans notre quotidien. Voilà. Il y a beaucoup de projets, je dis souvent des fois ces jours-ci. Sachant aussi que les projets ne dépendent pas que de nous. Non. Nous travaillons en collaboration avec d'autres sociétés bibliques francophones, avec l'Alliance biblique. On peut aussi puiser pas mal de ressources dans ce que fait l'Alliance biblique dans d'autres pays. Il y a cette dynamique-là qu'on peut s'approprier aussi. Donc, c'est aussi des réservoirs d'idées, de voir ce que les autres font. Oui, tout à fait. Besoin. Oui, voilà. Merci, Jean. Avec plaisir. Avec plaisir, ouais.